Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies du jeudi 8 août. On va fêter ce 8 août les Saint-Dominique. Alors pour la petite histoire, comme vous aimez bien, Saint-Dominique c'était un religieux, tout simplement. Juste pour vous dire que c'était l'un des prêtres fondateurs de l'ordre des frères dominicains. Quant aux Dominiques de chez nous, qui sont encore sur terre, et ben, c'est des Dominiques qui sont à la fois masculins et féminins, ça vous le savez déjà, parce que en latin, Dominicus, ça signifie appartient au Seigneur. Voilà, les Dominiques sont assez sincères, ils disent ce qu'ils pensent en général, ils ou elles, hein. Et ils cherchent jamais à blesser les autres, hein, ça c'est quelque chose qu'ils aiment pas. Ils sont plutôt d'une nature optimiste, avec un esprit ouvert, ils aiment communiquer, ils aiment tout ce qui est, quand ils arrivent, c'est un peu jovial, c'est un peu solaire, c'est tout ce qui est l'optimisme, la nature, voilà. Ils sont assez discrets sur leurs problèmes à eux, par contre, hein, ils n'aiment pas trop en parler. Et puis, au niveau affectif, par contre, en amour, ils sont assez spontanés, mais ils prennent pas toujours des gants, d'ailleurs, pour dire ce qu'ils pensent. Mais ce sont des gens exceptionnels, comme les autres d'ailleurs. Et celui qui sera l'amoureux ou l'amoureuse de Dominique, eh ben, il faudra qu'il soit bien dans sa peau et surtout pas trop susceptible. Voilà, ce sont des êtres profondément bons, généreux et honnêtes. Voilà pour la petite histoire des Dominiques à qui nous faisons des gros bisous. Allez, on est parti pour les énergies de ce jeudi 8 août. Toujours avec le nouveau oracle maestro, hein, de Anne-Marie-Christine Costanza. Donc là, on a le lys qui va régir toute la journée, ce qui va donner le tempo à la journée. Alors le lys, c'est une fleur qui indique tout ce qui est sagesse, la paix, la maturité dans les propos, le côté juste des choses. On est droit, on est bon, on est franc et plein de moralité. Aujourd'hui, donc, ça va être une journée assez basée sur tout ce qui est la sagesse. On aura peut-être à respecter et à légaliser, honorer, expertiser différents domaines, mais toujours dans la diplomatie, toujours dans la paix, toujours pour amener quelque chose de productif et qui dégagera du bonheur autour de vous, hein. On est aussi dans cette journée avec tout ce qui est bénéfique, dans le sens, au niveau de la justice, hein, on a l'équilibre. Le lys va, si vous avez des problèmes de justice, quels qu'ils soient, ça va être une journée où vous aurez des nouvelles de ça, mais qui seront positives ou plutôt en équilibre, en harmonie avec ce que vous avez demandé. Voilà. C'est la tranquillité, le lys, c'est la loi, c'est la paix, c'est la maturité des choses. Voilà, c'est une journée assez tranquille quand même pour ce jeudi. Allez, on va la mettre ici. Je vais avancer un peu. Voilà. On continue tout de suite avec l'oracle de Béline pour cette journée du jeudi 6 août. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, ça va. Bon, on voit que les énergies commencent à se calmer un peu. Parce que c'est vrai qu'elles ont été, depuis la nouvelle lune, un petit peu... wow, c'était la fête là-haut, hein. Donc voilà, donc moi j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et puis bah, toujours pareil, hein, des gros gros bisous pour tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux et les anciens, hein, merci, 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 merci. Vous savez que grâce à vous, ma chaîne perdure et ça me donne justement un leitmotiv encore plus grand pour continuer ma passion. Pour ceux qui ont envie d'avoir une consultation, on m'a demandé, pourtant je le mets en gros hein, quand même hein, sur toutes mes vidéos, envoyez-moi un mail à venorsmystery8@gmail.com. Voilà, hein. Je le mets en gros sur toutes mes vidéos afin que vous puissiez avoir justement pas à chercher et voilà. Donc voilà. Allez, on trouvera un créneau, on trouvera un moment. De toute façon, moi je suis là tout l'été et on se retrouvera bien sûr comme d'habitude à la rentrée pour tout ce qui est consultation privée. Mais même là actuellement, on peut toujours trouver un petit créneau. Un petit créneau de 50 minutes quand même, hein, vous prévoyez, hein. Ah ben oui, moi je fais pas dans la demi-mesure, hein. Ma consultation, elle est générale, hein.
Allez, repartons pour la guidance générale d'ailleurs de cette journée du 8 août. Donc, ça peut pas parler à tout le monde, vous verrez, hein. Il y a des choses qui vont pour vous être, qui vont flasher de suite, et puis pour certains, ça flashera pas du tout. Ça va pas vous parler, pas de problème. Vous allez tout simplement voir vos signes lunaires et vos ascendants, et puis vous revenez me voir après. Oh bah tiens, on continue, hein. On a la grâce d'Ambéline. Alors la grâce, c'est tout ce qui est l'univers, on est protégé. C'est une protection par rapport à un nouveau départ sur une situation qui était assez incertaine, par rapport à des amis, par rapport au commerce et tout ça, hein. Donc aujourd'hui, vous avez la grâce de l'univers, donc on va vous dire, oui pour, peut-être pas tout, mais on va vous aider à vous positionner sur certains domaines. Alors le hasard qui n'existe pas, la perte et le vol, les plaisirs, la ruine, l'élévation, le changement, l'union et la stérilité. Alors là, on nous parle d'une perte d'argent. On va vous voler de l'argent, vous piquer des sous. Attention, vous allez peut-être égarer votre portefeuille. Vous avez peut-être égaré votre porte-monnaie. Vous savez peut-être plus où, si c'est un téléphone où vous avez tout dedans, c'est possible que on vous dit de faire attention à vos affaires. On laisse pas les portefeuilles dans les poches arrière, surtout pas. Maintenant, il existe pour les femmes, hein, beaucoup de colliers où on peut attacher le téléphone portable si vous payez tout par portable. Donc, faites attention, aujourd'hui, on vous annonce pour certains et certaines une perte d'argent, hein. Une perte d'argent suite à moi je pense que c'est un vol, hein, tout simplement. Donc soyez vigilants, s'il vous plaît, soyez vigilants. Allez, pour d'autres, on parle au contraire de situations qui, au niveau financier, vont, une situation qui va s'améliorer, hein, sur quelque chose qui était dur à monter. Vous avez peut-être mis du temps à économiser pour pouvoir réaliser votre projet, mais ça y est, c'est enfin, ça arrive, on commence à avoir un petit pactole. Au niveau, de la maison, on est, sur un problème au niveau du couple parce qu'on avait choisi une maison et ben, non. Non, non, bah, ça sera pas celle-là, ça sera une autre parce qu'apparemment elle vous passe sous le nez. Alors que ce soit une maison ou un appartement, hein, vous voyez, en location ou en achat, vous voyez aussi. Il y a, vol et perte aussi sur, une situation au niveau du couple. Alors c'est peut-être un couple aussi qui est, parti sur, une rupture. Voilà, on a peut-être une rupture dans un couple. C'est possible aussi. On voit qu'il y a eu un moment de stérilité. Le couple est peut-être arrivé à la fin de son histoire et on a envie de changement. On a envie de changement. Donc voilà, on a, cette situation-là aussi. On a des invitations, on a des sorties, des loisirs, mais qui n'étaient pas spécialement programmés pour cette journée de jeudi. On peut nous dire jeudi pour vendredi, hein, c'est les énergies bougent, donc bon, voilà. Mais on n'avait pas spécialement prévu d'aller là ou là, mais bon, on nous dirige vers des invitations et sorties pour, cette journée de jeudi. En tout cas, on nous en fait part. On a au niveau de la stérilité, pour certains et certaines, sur cette carte-là, on voit, on se sent pour certains et certaines seuls. On n'a pas envie de sortir ou on n'a plus d'amis ou on est dans une situation, un petit peu de despotisme. On n'a pas envie, on a l'impression que tout nous tombe sur la tête, que, c'est nous qui portons la misère du monde sur nos épaules. Ben non, 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 il faut vous relever, hein, il faut surtout pas rester dans cette énergie-là. Parce que suite à la perte de quelque chose, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine sentimental, on a quand même l'élévation qui est à côté et les changements. Donc on vous annonce que les énergies vont bouger. Ce que vous vivez actuellement, c'est que passager, c'est temporaire. Demain sera un autre jour, comme on dit, hein. Mais on vous dit de surtout pas rester dans cet état d'esprit. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de Béline, toujours pour cette journée de jeudi. Hier, j'avais pas fait les taroscopes. Ah ben, j'en ai eu des échos, hein. Donc aujourd'hui, je vais vous faire les taroscopes en short. Je vais reprendre la même formule. Je pensais que ça vous plaisait pas, et ben si, apparemment. Tant mieux, j'en suis ravie. Mais c'est bien comme ça, vous me dites exactement ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dans les tirages. Si vous trouvez que certaines choses sont trop longues. Après, c'est toujours difficile. Il faut qu'on prenne le temps pour vous expliquer les choses. Alors là, sur le deuxième tirage, sur le recouvrage, je sais même pas si ça se dit, moi j'invente des mots. Recouvrement des cartes, on va dire, ce sera quand même mieux. On a tout ce qui concerne les écrits, l'héritage, les papiers, ce qui vient en legs.
Voilà, on est sur des données comme ça. On a de l'aide là-dessus et du savoir. On parle vraiment, je pense, d'héritage ou alors, ce sont des papiers ou, qui sont vraiment officiels. Voilà. Alors, voilà les pertes, on a l'homme. Sur l'union, on a la table invitation. Donc, bon, apparemment, il y en a qui vont faire des rencontres, hein, pour cette journée de jeudi. Le changement, on a l'eau, un imprévu qui donne le résultat d'être isolé, de rester chez soi, de ne pas pouvoir sortir. Sur les invitations, on a les plaisirs, les honneurs, le bonheur. On est super content de vous voir. Vous êtes pris aux premières loges. Si c'est quelqu'un qui a réussi ses examens, on va vous dire, ouais, c'est super ce que tu as fait, tu t'es donné à fond, tu vois, tu l'as eu, c'est bien. On vous met en avant. Sur la ruine, on parle de maladie. Ah, déjà hier, on était sur la maladie, hein. Sur l'élévation, on a le procès. Sur l'argent, on a la réussite. Et sur la stérilité, on a la découverte. Alors, on va reprendre notre petit thème initial. On était sur une vol et perte d'argent. Je vous disais de faire attention. Et là, on parle justement pour un homme que sur une perte, on va vous annoncer quelque chose qui va vous amener à vous retrancher chez vous, à réfléchir, quel que soit le domaine. Ça peut être une perte affective, ça peut être une perte au niveau du travail, ça peut être une perte au niveau de la santé. On est, dans une position pour un homme, où il faudra, se recueillir, rester, bien concentré. On n'a pas besoin de voir du monde. On est vraiment dans une situation où on a besoin d'être tranquille et serein. On n'a pas envie d'être embêté, hein. Je pense à la maladie là. Ouais. Pour d'autres, on a, la réussite au niveau de l'argent pour certains et certaines. Alors qui dit réussite au niveau de l'argent, ça peut être un emprunt si vous avez contacté un banquier, par exemple, pour, l'achat de tel ou tel, je sais pas, ça peut être une voiture, un appartement, une maison, ou même de l'argent pour des études, d'une formation, que sais-je. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Votre employeur, vous fait grâce d'une prime, ce mois-ci ou aujourd'hui pour, pouvoir, vous féliciter par rapport à quelque chose, qui était, peut-être difficile à mener, voilà, un dossier qui était peut-être difficile, donc on vous récompense par une prime, ça peut être ça. L'argent, ça peut être aussi la réussite, vous n'hésitez pas, hein, les petits jeux de grattage, hein, vous y allez. On n'a pas l'imprévu dessus, enfin, l'imprévu, il est là, mais on n'a pas, cette notion, de loterie ou autre, mais quand on a réussite sur l'argent, on veut vous dire que le domaine financier, il est protégé et il est bénéfique, il est favorable. Donc allez-y, quel que soit le domaine. Sur l'élévation, on voit qu'il y a une élévation, une pyramide, ça peut être une carrière professionnelle. On voit que tout se fait en cercle fermé, mais on fait tout dans les règles. C'est-à-dire que si c'est pour une augmentation, on va avoir, l'officialisation de ça. Si c'est pour un changement de poste, changement d'heure, changement de quoi que ce soit, on a un avenant. On a vraiment, quelque chose, on a un écrit à ce niveau-là. Au niveau de la stérilité, sur quelque chose qu'on disait qu'on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie, peut-être une situation qui n'avance pas, quel que soit le domaine, financier, amoureux, matériel, famille, on est sur quelque chose qui va bouger. On vous annonce la découverte de quelque chose qui va changer les choses, changer la donne. On a beaucoup donc d'invitations, on a des invitations et sorties, hein, voilà, les plaisirs de la table, les plaisirs, d'un bon vin, d'un bon cocktail, mais aussi les plaisirs du cœur. Voilà. Donc on est sur une situation au niveau des changements au bord de l'eau, un changement qui amènera donc c'est par la communication que ces changements vont se faire. Peut-être une invitation au bord de l'eau, là, pour certains et certaines, hein. On va peut-être aller manger avec, un futur amoureux ou amoureuse, au bord de l'eau, voilà, les pieds dans l'eau. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur l'oracle de Béline pour cette journée du 7, non, qu'est-ce que je dis? Du 8 août. Jeudi 8 août. Je m'en mêle les pinceaux. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour cette journée. Bon, c'est une journée de toute façon qui est sous le signe du lys, hein, on est sur la protection déjà de l'univers, on l'a vu aussi avec Béline.
On est, sur, tout ce qui est bon, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est, on n'a pas envie d'aller, dans le clash. On est dans la clairvoyance aussi, hein. On voit que cette journée va porter ses fruits au niveau médiumnique, au niveau de tout ce qui est énergétique. C'est pour ceux qui font des travaux énergétiques, que ce soit, par rapport à la lithothérapie, les massages, vous voyez? Tout ce qui est, travaux boules de cristal et autres, hein. On voit de belles boules de cristal, c'est pour ça que je vous dis ça. On voit que c'est une journée qui va être amenée à peut-être communiquer, donc peut-être, pour ceux qui sont, comme moi, avoir un peu plus, de consultations ou, qui n'étaient pas prévues, voilà, tout simplement. Allez, on y va. C'est une journée aussi où il faudra purifier aussi votre maison ce jeudi avec le signe du lys. Si vous pouvez, bien sûr, si vous avez le temps. On aère, on aère, on aère, on purifie tout, on purifie, on se purifie aussi sous la douche. On remercie l'eau pour ses bienfaits. Allez. Alors, oh bah dites donc. On est sur des accusations par rapport, la jalousie, ouais, l'hérédité par rapport on est dans le domaine, famille là, hein. On a des cancans, hein, la jalousie, l'hérédité sur une situation assez instable par rapport à un déplacement, voilà, dans la famille. Bon, bah, ça les cancans, on peut pas oh bah dites donc, ça revient. Bah, ça revient le retour. Non mais la synchronicité des cartes, comme je vous le dis, moi je suis toujours épatée. Allez, on y va. On a donc l'échec, le retour, le compromis, la fécondité, la clairvoyance et la séparation. Donc, on est sur un retour au niveau de tout ce qui est travaux occultes, bah, comme je le disais il y a 30 secondes ou 2 minutes. On est sur un retour avec des énergies, des gens qui vont peut-être vouloir des consultations, des gens qui vont vouloir venir à votre cabinet pour des massages, pour se former en lithothérapie. On a besoin de vos dons. On a besoin de tout, de vous entendre, on a besoin de vous écouter, on a besoin de se sentir apaisé et réconforté, rassuré. Donc ce jeudi va être une journée assez intéressante. C'est aussi une journée qui va mener sur un échec, sur une situation qui ne bougeait pas, un retour à quelque chose qui va être une signature, un accord. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être que vous avez demandé quelque chose au niveau pro, je ne sais pas moi, un changement de poste, même si dans la même entreprise. Vous êtes peut-être parti en vacances, on ne vous a pas remplacé, ça a posé des problèmes et sur des graves problèmes d'ailleurs. Et sur votre retour, vous avez une nouvelle proposition. Pour ceux qui cherchent un emploi, donc qui ne trouvaient rien, on a un compromis. Donc allez-y, allez-y, déplacez-vous, envoyez vos candidatures, faites tout ce qu'il faut. Au niveau des nouveaux projets, au niveau de la clairvoyance, on vous dit d'être vigilant par rapport à une grossesse. Il va falloir bien, bien surveiller cette grossesse, hein. Parce qu'il y en a un risque de séparation. On a un risque, il va peut-être falloir faire un cerclage, faire quelque chose au niveau de cette grossesse de façon à l'amener à son terme. On a des conclusions, on a des conciliations, on trouve des solutions. Je vais recouvrir quand même, hein, parce que je n'aime pas trop cette carte de séparation par rapport à la grossesse. Il peut s'agir aussi d'un nouveau travail. Vous avez choisi de vous diriger vers un nouveau métier et bah, vous quittez l'entreprise dans laquelle vous êtes et vous faites un contrat, comment on appelle ça, un accord avec la société, quoi. Oh, bah dites donc, j'arrive pas à le trouver. Voilà, on a bien ça. Allez, on va recouvrir avec Béline. N'importe quoi. Non, mais alors moi, aujourd'hui, je plane, hein. Ça doit être l'encens de sauge. Et c'est vrai que je suis dans une énergie plutôt tranquille, moi, aujourd'hui. Plutôt relax, plutôt, ouais, allez, on va faire ça. On fait les choses, mais tranquillement, plein de repos, plein de zen attitude. On nous parle de temps. Alors, il y aura peut-être un projet sur lequel il faudra compter avec un peu de temps pour le voir arriver à l'aboutissement souhaité. Alors, la clairvoyance et l'étranger, la fécondité et la maison, l'échec par rapport à la sexualité, on va la cacher celle-là, voilà.
Le retour à des communications, des compromis avec un boomerang et sur une séparation, une victoire. Alors là, sur la séparation-victoire, je pense vraiment à une rupture conventionnelle. Voilà. Et on en a peut-être, c'est quelque chose que vous ferez peut-être là, vous avez peut-être fait la demande et on a un boomerang là-dessus, donc un retour par rapport à votre demande. Voilà. Hein. Ouais, on a le retour d'une correspondance concernant un accord, concernant une proposition, concernant une candidature. On a le retour et vous avez la victoire. Bravo! Au niveau sexuel, parce qu'on nous parle de l'échec et de la fécondité avec la maison. Là, pour certains et certaines, on essaie d'avoir un bébé. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On vous dit que vous n'êtes pas prêt ou il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y aura un traitement à faire? C'est possible. Est-ce que pour l'instant, dans votre tête, vous voulez pas, comme on dit, mettre la charrue avant les bœufs? Il faut bien vous poser. Il faut bien vous poser. C'est peut-être vous qui êtes prête, mais pas votre partenaire. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Donc, on vous dit de rester tranquille. C'est pas le moment. Chaque chose en son temps. On vous parle par contre d'un nouveau domicile. C'est quelque chose qui va être créatif, qui va être fécond. C'est un nouveau domicile, ça peut être un appartement, une maison en achat ou en location, hein, vous voyez en fonction de votre situation, mais c'est positif, c'est positif. On parle de travail aussi à la maison, hein, tout ce qui est créativité, tout ce qui est artistique, voilà. On a ça et on est bien encadré parce qu'on voit que si c'est du travail à la maison, on a l'étranger, ça peut être par rapport aux réseaux sociaux, les gens se manifestent, on vous récompense de votre travail, on vous dit c'est bien ce que vous faites, j'aime bien. Voilà. Bon ben voilà, en gros. Ah, les cartes sont assez sympas aujourd'hui. Moi, je trouve que les énergies sont plutôt tranquilles, fluides. Allez, on va passer au côté sentimental avec le Power of Love pour cette journée de jeudi. Ouais, je trouve que les énergies sont bonnes. Ah, ben c'est ça avec le lys, hein. On a la sagesse, on a la maturité, on sait déjouer les tours, le passe-passe, on sait parler avec diplomatie, amener de bonnes communications en votre faveur et en la faveur de l'autre, ce qui est complètement détournant pour la personne qui est en face de vous, qui pensait vous agresser, ben, elle se trouve avec peut-être un sentiment de sympathie vis-à-vis de vous. Ça peut être ça. Moi, je discute, je discute, je discute, hein. Oh là là. Allez, on se concentre sur le sentimental pour cette journée de jeudi. On y va en 3 cartes, on fait comme d'habitude 3 domaines. Ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre. Allez, on y va. 3 cartes. Non, ni celle-là. Elles veulent venir toutes. On ne peut pas toutes les prendre. Alors, il y en a pour certains. Alors, sorties et soirées sont à l'honneur aujourd'hui, ce soir ou demain, hein, ou peut-être pour le week-end, parce que quand même jeudi, vendredi, voilà. On est dans les soirées avec quelque chose. Ouh, des promesses! On nous annonce quelque chose de sympathique. Vous allez vous éclater non seulement en dansant, mais autrement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Allez, il y en a, c'est trahison. Il y en a, ils ont besoin de communiquer. Et il y en a, ils ont besoin de mettre un terme à leur histoire. Alors, trahison, ça peut être quoi? Sur des couples qui sont récents, peut-être. Communication sur des couples qui ont quand même une ancienneté. Et la rupture sur peut-être de nouvelles rencontres. Moi, je vois ça comme ça. Et vous voyez ça comment? Bon, on va voir, hein. Allez, on recouvre. Allez, trahison, rupture et communication. La solitude. Alors, il y a une femme apparemment qui se fait trahir. Bon, bah écoutez, c'est peut-être sur une union qui a démarré il n'y a pas longtemps. Moi, je sens que c'est quelque chose de frais, hein, je sens pas quelque chose de lourd. Pour d'autres, on a les doutes. Et sur une rupture, on a une invitation. Donc, on va vous proposer une invitation, un date peut-être, mais vous n'avez pas envie, vous dites non. Non, non. Ou alors c'était prévu et la personne ben, va commencer va faire marche arrière. Communication et les doutes.
Moi, je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Ça peut vous orienter vers les bonnes décisions. Si décision à prendre il y a. Alors, pour la femme, trahison, la routine. D'accord, donc c'est quelqu'un qui est seul. J'ai l'impression que là, on parle des gens seuls, des célibataires. Elles ont envie d'autre chose, ces femmes, parce qu'elles ont un peu assez de cette routine. Il va falloir se créer des domaines de créativité, des sorties, quelque chose pour en sortir de cette routine. Allez, on va voir ce que nous dit le Power of Love. Bah oui, il faut en sortir de cette routine. Ah non, c'était la routine d'un triangle amoureux. Ok, on a donc la trahison dessus. On se réconcilie. On a un Cupidon derrière. C'est pas assez pendant une soirée. Mais on a les blessures. Ah, bah, c'est quelque chose qui va s'arrêter parce qu'on a une distance géographique. C'est un triangle amoureux, mais qui n'est pas physiquement tous présents. On est sur un triangle amoureux où il y en a un ou une qui est à distance. Et on dit quoi? On dit que c'est quelque chose qui pourrait amener à quelque chose de nouveau, quelque chose de fécond. Ok, une dernière. Dépendance affective. Je vais toutes les faire, ça continue. Et jalousie par rapport au passé. Bon, voilà, c'est pas top, hein. Triangle amoureux, une situation qui va. De toute façon, vous savez ce que je pense des triangles amoureux. On a rarement vu des couples comme ça, des triangles amoureux durer toute une vie. Mais bon, pourquoi pas, hein. Il y en a peut-être, il y a certainement d'ailleurs des exceptions. Alors, sur une rupture et une invitation, on a des choix. Et de l'autre côté, communication, doute, 9 à 12 mois. Alors, 9 à 12 mois, ça me fait penser, surtout 9, à une grossesse. À quelque chose qu'on voudrait construire dans le foyer. Donc, c'est peut-être quelqu'un que... Là, on parle de couple que vous connaissez déjà. Ouais. Mais il y a un refus, il y a un non. On cherche la stabilité, on ne cherche pas uniquement du sexe. Voilà. Peut-être que vous étiez faite à l'idée, faite ou fait à l'idée de rencontrer quelqu'un ou d'être la personne avec qui vous avez rencontré. Ça allait pouvoir prendre un champ amoureux, un champ beaucoup plus productif où vous serez plus ensemble. Bah, c'est un non, hein. C'est uniquement sexuel, là, comme on dit. Alors, sur l'autre choix, rupture, invitation et le choix, on a quoi? Ah bah, rupture et relation éphémère, donc non. C'est vraiment un non définitif pour les célibataires, pour ceux qui veulent pas, ils ont des propositions, bah, ce sera un non pour aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment hein, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.